Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Bienvenue ce soir dans 1 heure, 1 commune. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. C'est le rendez-vous du mardi à 17h. Et comme on est le dernier mardi du mois, nous sommes en direction de Saint-Ours, dans l'Albanais savoyard, sur la route des Bauges. On arrive à Bassard, on prend à gauche et on monte au chef-lieu de Saint-Ours. Et on arrive donc dans cette belle commune qui a gardé son identité, qui a gardé ses racines, qui a gardé son histoire et qui a accepté d'être partenaire avec Radio Grand Lac, de soutenir notre média local de proximité, et on ne leur sera jamais assez reconnaissant. Autour de la table ce soir, j'ai plein de bonne humeur. On va parler de Noël, on va parler d'un concert de Noël, d'un marché de Noël. Il y a les décorations qui sont là. Vous verrez prochainement les photos sur les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir avec moi ce soir la célèbre Virginie Montagna. Bonjour Virginie. Bonsoir. Ça va ? Oui. En forme ? Oui. Bon, d'accord. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà. Donc ça va, un petit peu stressé ? Non. Pas encore ? Pas du tout. Bon, très bien. J'ai à côté, face à elle, une qui est très habituée des micros de Radio Grand Lac, puisque c'est notre relais entre la mairie et la radio. C'est Marie Zapillon, qui est la première adjointe de Saint-Ours, en charge notamment de la vie associative. Bonsoir. Bonsoir Marie, ça va ? Oui, ça va bien, merci. Toujours fidèle au poste. Ouais. Rendez-vous du dernier mardi du mois. Alors je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit, qu'on s'écoute cette année, puisqu'on a dit qu'entre Noël et le jour de l'an, on marquait une petite pause à Saint-Ours. Saint-Ours va se mettre un petit peu en sommeil pendant les fêtes, et on se retrouvera en 2023. Mais là, en Exactement. tout cas, on a encore une belle émission à faire ensemble. Et puis nous avons avec nous ce soir le maire de Saint-Ours, Louis Allard, qui est avec nous aussi, qui a voulu être présent avec un joli pull. Pareil, vous verrez tout ça sur les réseaux sociaux après. Bon, bonsoir Louis Allard, bonsoir monsieur le maire. Oui, bonsoir à tous. Ça va monsieur le maire ? Ça va pas trop mal, ouais. Bon. C'est bientôt Noël, tout va bien. Ouais, donc alors, justement, comment se passe cette fin d'année dans la commune de Saint-Ours ? Saint-Ours, il y a plusieurs choses. Il y a les fêtes de Noël qui se préparent, mais avant, il y a vous savez qu'on doit préparer le budget communal. Oui, tout à fait. Et, donc, on est en train de décider ce qu'on va mettre dans ce budget. Donc, on va mettre on va enterrer nos réseaux secs. D'accord. Puis le gros morceau de l'année sera sans doute la mise aux normes, on va dire, énergétique, c'est la mode. Oui, tout à fait, c'est la mode. Du bâtiment de l'école. Donc, d'accord. Refaire l'isolation, refaire le toit, prévoir pour mettre des panneaux photovoltaïques. D'accord. Notre plus gros problème en ce moment, c'est de trouver des subventions. On a déjà passé à côté d'une première subvention du contrat territorial Grand Lac, mais on va leur représenter un dossier, on va pas se laisser faire. Ouais. Alors, on va se battre un peu. La région, il y aura pas de souci, on aura quelque chose, et puis on aura notre fameux DETR. Oui, la DETR, la dotation de l'État, ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux secs. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle les réseaux secs ? C'est les réseaux électriques et téléphones. On va enterrer les fils de téléphone et fils électriques en résumé. Donc, protection de l'environnement, puis également de sécurité, puisqu'il y aura moins de coupures et tout en cas de vent, en cas de perturbation. En même temps, on va faire la mise aux normes de l'éclairage public pour économiser l'énergie, évidemment. Parce que vous savez tous que tout a augmenté. Oui. Et l'électricité qui va prendre une petite secousse là. On a un petit problème aussi avec les prix du gaz. Oui. Donc voilà, il faut qu'on économise un peu de tous les côtés, quoi. Et comment on fait quand on est maire, quand on est adjointe, quand on est élu municipal, en charge notamment des finances, pour prévoir ça, quand on parle d'augmentation du coût de l'électricité, on ne sait même pas pourquoi, du coût du gaz, de tout, quoi. Tout augmente et il faut quand même faire un budget je crois que c'était votre volonté, sans augmenter les impôts.
ou en tout cas en limitant le plus possible la hausse d'impôts, quoi, parce que pour pas que les ménages et les familles de Saint-Ours supportent trop ça. Les impôts, on peut agir que sur les impôts fonciers. Hein, tout à fait. Il n'y a plus de taxes d'habitation. Les impôts fonciers, alors ils sont déjà augmentés. C'est l'État qui augmente les valeurs locatives et finalement ça augmente beaucoup les impôts déjà. Les impôts ça augmente fonciers, les bases. Les bases. Donc en 2022, ça a augmenté de 3,5%. Juste à cause de ça. Nous, de notre côté, on ne peut pas se permettre d'augmenter. La commune ne peut pas se permettre d'augmenter. Quand on entend dire telle commune a augmenté les impôts, il faut bien comprendre que non, c'est les bases de ces impôts qui sont augmentées par Bercy, par l'État, et donc les communes sont obligées de suivre. Et si elles augmentent en plus, ça devient insupportable. Je crois que sur 2023, c'est encore pire qu'en 2022. Les valeurs locatives vont encore augmenter beaucoup plus. Et Louis Allard, quand on est maire, on n'est pas désespéré parfois. On n'en a pas marre de voir ces augmentations et les difficultés pour faire un budget dans une petite commune. Enfin, une petite commune avec toute l'affection que l'on porte au terme petit. Saint-Ours, c'est une petite commune. Il faut pas. On est très fiers de notre commune, mais c'est une petite commune. Et sûr que les dotations baissent. Enfin, cette année, ils nous ont promis de ne pas baisser, d'augmenter un tout petit peu. Et après, c'est très dur. Il faut pédaler pour avoir des subventions, quoi. Faut vraiment préparer les dossiers comme il faut être pistonné. Si on n'a pas le soutien d'un conseiller départemental, on n'a pas grand chose. Si on n'a pas le soutien du conseiller régional, c'est pareil. Donc il faut vraiment travailler avec les élus qui sont en place, quoi. Et quand on est maire ou premier adjoint, donc on prépare le budget là, est-ce qu'on dort toutes les nuits? Moi, j'avoue que on est assez serein et ça ne nous empêche pas de dormir quand même. Oui, tout à fait, voilà. D'accord. On fait avec nos moyens. Tout à fait, voilà. Et puis avec le choix qui a été fait il y a quelques années de poursuivre Saint-Ours comme ça, et puis voilà, ça se passe au mieux. Il faut gérer ça en bon père de famille un peu, hein. Je crois que j'ai de la chance d'avoir une bonne équipe municipale. Bien sûr. Des adjoints qui sont jeunes. Une secrétaire de mairie, Mireille, que l'on embrasse, qui était là la dernière fois, qui a fait un malheur. Ouais. Elle a dit qu'elle nous écoutait, alors on lui dit encore bonjour. Oui, bien sûr, et on l'embrasse bien fort, notre Mireille. Ouais. Mais quand on a une équipe comme ça, entre la secrétaire, on dit maintenant secrétaire générale. Oui, tout à fait. Elle est montée en grade, notre Mireille. Je crois qu'elle a la même paye ou elle a baissé un petit peu, mais non. Puis c'est bien d'avoir une bonne équipe soudée. Bon, même si heureusement il y a des discussions, des moments. Mais bien sûr, il faut. Comme hier soir, on a eu une discussion autour d'un projet de four de l'association. On n'est pas tous d'accord. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on progresse. C'est bien. On a le droit de pas être d'accord. Par contre, il faut argumenter. Je pense ça parce que voilà. Et donc de la discussion jaillit souvent la lumière. Voilà, c'est tout à fait ça. Comme on dit, ok, d'accord. Donc, écoute, nous, pour oublier tout ça, vous pensez à Noël? On va faire un concert de Noël, on va faire un marché de Noël. Voilà. Puis ça va nous donner de la niaque pour aller jusqu'à la fin de cette année qui approche maintenant à grands pas. Marie Zapillon, donc on va commencer par parler du concert de Noël. Ouais. Le concert qui aura lieu le samedi 10 décembre. Oui, c'est ça. Je crois. Alors, dis-nous un petit peu tout, chère Marie, sur ce concert de Noël. Où, quand, pourquoi et avec qui? Ouais, alors le concert de Noël, c'est vraiment une nouveauté. C'est la première fois qu'on organise ça à Saint-Ours. En fait, il y a un habitant de Saint-Ours qui est professeur de musique et qui s'est rapproché du comité des fêtes en fait en nous expliquant que lui, tous les ans, en fait, il organisait un petit concert avec ses élèves et du coup pour les familles et les proches de ses élèves. Et que ce serait peut-être intéressant de transformer ça en une animation vraiment pour la commune, avec l'appui du comité des fêtes, si le comité était d'accord pour organiser la buvette et un snack, enfin voilà, faire la petite animation à côté. Et du coup, évidemment, nous, on était volontaires, on est toujours pour faire une animation et faire vivre la commune. Le comité, pour l'instant, n'organise normalement que la fête de la batteuse au mois d'août. On en a déjà parlé pas mal de fois ici. C'est une fête qui est assez importante, qui demande une grosse organisation, beaucoup de bénévoles tout au long de l'année. Mais voilà, là, c'est un petit événement. Ça demande pas beaucoup d'organisation. C'est l'occasion de faire vivre le village. Donc on était chaud, quoi. Très très bien, très très bien. Voilà, avec le dynamisme de Saint-Ours qui a toujours eu et qui est conservé. D'accord. Ouais.
Ça se passe où? Alors du coup, ça se passe à la salle des fêtes le samedi soir. Le lendemain, on enchaînera sur le marché de Noël. Donc Virginie en parlera Oui, tout on en à l'heure. parlera tout à l'heure avec Virginie Montagna. Et voilà, donc du coup, à partir de 19h, on accueille les gens. Il y aura une première partie de petits concerts qui vont être faits par les élèves de Benjamin. Donc voilà, chaque élève va faire ses petites chansons, etc. Et ensuite, on a pris on a demandé au groupe Bassa Blues, qui est un groupe dont certains personnes du groupe sont de Saint-Ours, qui avait fait la première partie de la fête de la batteuse et qui avait mis une ambiance vraiment de dingue, alors que il n'était que 18h. Et du coup, ils vont aussi faire un petit concert là sur la deuxième partie de la soirée et du coup faire l'animation toute la soirée. Bah, c'est cool. Ouais. C'est à quelle heure on a dit? Alors on accueille les gens à partir de 19h, les concerts commencent à 20h et je pense que ça finirait pas jusqu'au bout de la nuit, voilà, je pense que minuit. Voilà, tout à fait, c'est un petit concert tranquille pour passer une soirée ensemble à quelques jours des fêtes de Noël. Ouais. Ça va être quel style de musique? Alors il va y avoir un peu tout ce qui est blues, un peu pop rock, sinon voilà, c'est pas des cantiques de Noël, c'est des musiques plutôt modernes. Voilà, c'est pas un concert de Noël comme on peut avoir d'habitude, c'est différent. Et donc est-ce qu'on a le prix de l'entrée ou il y a pas l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, d'accord. Après il y aura une buvette et un snack. Alors là, j'ai pas les prix en tête, mais c'est les prix habituels qu'on retrouve à une buvette. Je parie qu'il va y avoir des duos là. Ouais, il y aura des duos, il y aura des frites et il y aura des crêpes normalement. D'accord. Voilà, donc, et puis après en boisson comme d'habitude, bière, vin chaud, sans alcool évidemment, enfin voilà, pour tout le monde. C'est la première fois qu'il y a un concert à Noël à Saint-Ours? Ouais, c'est vraiment la première fois. C'est la première fois, je pense, qu'on fait vraiment une animation comme ça au mois de décembre. Donc c'est cool, ouais, on est content. On va voir si on arrive à ramener un petit peu de monde. Là, le but c'est pas d'en faire un événement énorme comme on peut faire avec la fête de la batteuse. Si déjà on arrive à faire venir les habitants de Saint-Ours, ce sera déjà vraiment bien pour nous, quoi, et pour eux, du coup. Et ce sera bien pour tout le monde. Marie, toi qui es en charge des associations au sein du conseil municipal, maintenant, donc on est bientôt en décembre, on peut dresser un peu un bilan de 2022. Ça, c'est quand même bien passé à Saint-Ours. Ouais. J'ai encore vu la dernière fête avec la vente de NEM qui a encore explosé tous les scores. Ouais, c'était super. Ben là, on sent vraiment l'après-Covid, en fait, où vraiment, ça fait déjà 1 an qu'on disait que la vie reprenait petit à petit, et là, on l'a vraiment senti cette année. Les animations ont vraiment repris. Là, sur la fin de l'année, il s'est passé plein de choses. Enfin, il s'est passé, il va se passer. Donc, il y a eu la vente de NEM début novembre qui était organisée par les parents d'élèves. Plus de 3000 NEM qui ont été vendus. Ils ont explosé leur record. En plus, c'était délicieux. Donc, vraiment super. Le week-end dernier, là, ce samedi qui vient de passer, il y avait le repas des jeunes. Oui. Qui était refait pour la première fois depuis 3 ans dans la salle des fêtes. Et pareil, ils ont eu pas mal de monde. Enfin, il y avait une super ambiance. On voyait que tout le monde était trop content d'être là. Enfin, voilà. La nourriture était très bonne. Enfin, ouais, non, vraiment beaucoup d'animations. Et puis là, il va y avoir les animations de Noël. Donc on est trop contents. Il se passe plein de choses et c'est vraiment super. Il y a toujours à Saint-Ours ce sentiment d'appartenance quand même à une même communauté, à un même groupe. Ouais. Et donc, on reste unis dans les associations. Et je crois que ça, Louis Allard et puis Marie, c'est quelque chose que vous voulez à tout prix mettre en avant et préserver ça. Cet esprit un peu de village, quoi. Oui, de toute façon... Comme on dit souvent, soit moi, soit Marie, soit moi, on est très fiers d'être élus à Saint-Ours parce qu'il y a une vie associative sensationnelle. Et depuis longtemps en plus. Oui, ouais. Les gens vivent ensemble. Ouais. Les jeunes, les vieux, les moins vieux. C'est le principe d'une communauté. Ouais. C'est très bien. Et donc Louis qui est à Saint-Ours depuis quelques semaines maintenant, il a connu donc quand même la vie des associations sur longtemps. Ça a toujours été, en fait, le flambeau s'est toujours transmis. Par exemple, cette association des jeunes, et ben voilà, il y a une équipe de jeunes, ça tourne et puis souvent après ça tombe un peu en sommeil parce que cette équipe est partie. Non, à Saint-Ours ça poursuit. L'association des jeunes, je crois qu'elle a 42 ou 43 ans. C'est ce qu'on disait il y a quelques mois. C'est quand même sensationnel, quoi. Il y a toujours eu des... Il y a cette transmission. Des responsables qui ont toujours donné la niaque à tous les jeunes. Ils sont toujours... ça a toujours duré, quoi. Il y a toujours des gens pour prendre le relais derrière. Même quand on croit qu'il va y avoir un petit creux, finalement, il y a plein de jeunes qui arrivent. Des fois, il y a souvent des jeunes qui n'habitent pas Saint-Ours qui font partie de l'association aussi. Que ça leur donne envie, copains des jeunes de Saint-Ours qui ont envie de venir et qui voient que leurs copains sont
hyper contents de s'intégrer et de faire Ouais, ça, donc ils viennent aussi. Enfin, Ça patine un peu dans les communes alentours, alors qu'ils viennent avec les jeunes de Saint-Ours. Ah ouais, tout à fait. Et puis, voilà, c'est fait simplement, comme on dit en Savoie, c'est fait sans grogne, quoi. Sans le grenier. Voilà les animations à Saint-Ours, un petit bout de fromage, ouais. un duo, une Exactement. buvette, et puis. Exactement. C'est Bah, parti, il en c'est faut la pas peine plus d'aller. pour nous rendre heureux. Non, pas plus pour nous rendre heureux, tout à Non, fait. non, mais c'est chouette. Et puis C'est c'est ça. vrai qu'on voit une vraie solidarité. Enfin là, on le voyait encore ce week-end au repas des jeunes. Il y avait tout le monde. Il y a tous les représentants des autres assos qui viennent jouer le jeu. Les parents d'élèves, ils viennent Il y a jouer une le jeu. solidarité. Ouais. Bah nous, les jeunes vont aux animations qui sont faites par les parents d'élèves. Inversement, pareil pour les pompiers. Enfin voilà, c'est. Ouais, il y avait quand même il y avait des anciens, hein, Ouais. et puis des petits jeunes, quoi. Puis les petits gamins de 4 ans. Ouais, tout Voilà. à fait. Voilà. Donc, les petits gamins de 4 ans qui seront demain, après-demain, les nouveaux responsables associatifs à Saint-Ours. Exactement. On espère. Dans 10 ans, ils seront responsables. Voilà. Marie, en 2023, quels sont un petit peu les temps forts? Est-ce qu'il y a des temps forts de prévus au niveau des animations Saint-Ours ou ça va être, ça va être un calendrier un peu normal? Ça va être un calendrier normal. Alors du coup, bah toujours beaucoup d'animations. Là de tête, je pense que, alors je sais pas si janvier, février il y aura grand chose, mais au mois de mars il y aura la vente de duo des pompiers. Après il y aura toutes les animations habituelles et il y aura dans la continuité de ce concert de Noël aussi une fête de la musique au D'accord. mois de juin, Mois de juin. vraiment sur le même modèle, même concept avec l'école de musique. Et du coup voilà, on groupe en fait, on teste le concert de Noël et la fête de la musique au mois de juin. Eh ben, c'est super. Ça promet encore une année 2023 riche en événements à Saint-Ours. Mais avant toute chose, le dimanche 11 décembre, il y a le marché de Noël. On en parle dans quelques minutes avec Virginie Montagnac qui est impatiente de parler dans le micro. On marque une pause musicale et on revient tout de suite avec Saint-Ours, notre partenaire sur le 92 points, radiograndlac.com. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Toujours en direct sur Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com pour 7 heures, 7 communes, 1 heure, 1 commune, cette émission qui parle de la vie de nos villes et villages auxquels nous sommes bien sûr attachés puisque nous sommes ici au service de notre territoire et donc de toutes les collectivités qui le composent. Et il y a notamment Saint-Ours dans l'Albanais savoyard au nord de notre territoire qui est notre partenaire qui a choisi de soutenir Radio Grand Lac depuis le début. Et là, donc, nous avons parlé avec Marie Zapillon, avec Louis Allard, un peu, donc, d'un bilan des animations qui se sont déroulées en 2022. On a fait aussi un peu les grandes tendances budgétaires pour l'année de 2023 à Saint-Ours. On a parlé du concert de Noël, on en dira un mot tout à l'heure. Et là, avec la célèbre Virginie Montagnac, on va parler d'un marché de Noël qui aura lieu le dimanche 11 décembre. Alors attention, artisanat et producteurs locaux, c'est place de l'église à la salle des fêtes de 10h à 18h. C'est porté par les jeunes de Saint-Ours et il y aura du vin chaud, des duos, une dégustation de raclette. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Ça va Virginie? Oui. Pas trop stressée? Non plus, ça va là non, maintenant. Non, ça va bien. Elle a vu comment ça s'était passé pour les autres, donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, Virginie, il paraît qu'il n'y aurait pas de marché de Noël à Saint-Ours s'il n'y avait pas Virginie Montagnac. Ouais. Pourquoi? Alors ça, c'est mon truc. C'est ça, vrai? Alors- ouais, la déco, les paillettes, non, ça c'est mon truc. Et puis c'est surtout grâce à Louis. Louis Allard, Parce qui est que avec l'aventure nous a là. commencé en 2016. Donc Louis, j'étais au marché de Noël d'Albins. Oui, oui, sur la place de l'église. Voilà, je vendais mes petites bricoles. Bien sûr, je me rappelle un peu, tiens. J'ai le chalet, ouais. Et du coup, Louis m'a dit, écoute, si tu trouves des exposants, tout ça, on fait un marché de Noël à Saint-Ours. Alors moi, C'est les en quelle yeux- année ça? 2016. 2016. Du coup, les yeux qui pétillent. Alors là, je me suis dit, ça c'est pour moi. On y va. Et pourquoi, Alors là, oui, pourquoi une telle passion pour les marchés de Noël et un tel bonheur à organiser un marché de Noël? Bah, j'adore l'esprit de Noël, la déco, les paillettes, tout quoi. Enfin, décorer les. Tout ce le partage de sapin. Noël, c'est cet amour que ouais. l'on a nos autres à Moi, Noël. quoi. j'adore, moi. Les câlins, tout ça. Enfin, j'adore. D'accord. Voilà. C'est bien. Donc du coup, oui. Puis Saint-Ours, j'aime tellement mon village que j'ai dit, ça c'est pour moi. Tu es Il de faut que- Saint-Ours? Non, Non, d'accord. non, je suis là depuis. Quelques années. Ouais, 2006. 2006. Oui, voilà. Tu es d'où avant?
de Champagneux, enfin de Bron de Lyon au début, Ouais, après d'accord. Champagneux. Champagneux dans vers Saint-Genis-sur-Guiers. l'avant-pays, tout Voilà. à fait, au bord du Rhône, là-bas. Voilà. D'accord. Et donc, arrivé à Saint-Ours, pourquoi? Ah bah je suis passée, j'allais en vacances de Bron, j'allais en vacances à l'Échrennes. Ouais, dis donc. Voilà, à la cure chez le monsieur le curé. Donc voilà. Ouais. Et puis en passant, donc quand on allait en vacances, il y avait Saint-Ours. Et Saint-Ours, j'ai dit, bah c'est pas possible quoi, un jour j'habiterai à Saint-Ours. Un coup de foudre, un peu. Ah ouais. Et puis j'ai rencontré mon mari qui travaillait à l'Échrennes. Donc où j'allais en vacances de Bron quand Ouais. j'habitais à Lyon. Alors j'ai dit, c'est quand même incroyable ça. Et puis Damien, pareil, Saint-Ours, voilà, quand on passait, tout ça, on s'est dit, bah c'est pas possible quoi, on va habiter à Saint-Ours. Donc bah, on a cherché un terrain, tout ça, et puis bah. Puis vous l'avez voilà. trouvé. Puis... On l'a trouvé, et on habite à Saint-Ours. Et c'est grâce à des nouveaux arrivants aussi qui vous... qui rentraient justement dans les coutumes un peu de la commune et vous perpétuez ça alors que vous n'êtes pas de là. Ah oui, oui. Ah D'accord. oui, puis quand on est arrivé, le sous des écoles, tout ça, on s'est bien mis dedans. Enfin, et Bon, ça bah, c'est aide, parfait. Ça aide vraiment Bien les sûr. gens qui arrivent Bah, pour à s'intégrer, il y a rien de tel, s'intégrer voilà, au tout à village. fait. Bah, bien sûr. Si on s'investit pas, si on partage pas un peu de, Exactement, c'est tout on simple. peut pas s'intégrer quoi. C'est tout simple. Alors, marché de Noël, donc Louis Allard dit si tu arrives à trouver des exposants, tu et fais un ben, marché c'est de Noël. parti. Et du coup, la fromagerie s'est mis avec moi. Et puis du coup, ben, eux, ils m'ont prêté le parking, ils m'ont mis des chapiteaux, et puis hop, c'est parti pour un petit marché de Noël. Donc au début, il y avait quoi, 8-10 exposants, et puis maintenant, on est à une vingtaine d'exposants. Vingtaine, donc. Donc on a des habitués, et puis des nouveaux aussi qui arrivent et qui me disent, oui, on voit les pancartes sur Grésy, tout ça, de Saint-Ours. Cette année, j'en ai qui m'ont dit, on aimerait bien participer. Je lui ai dit, bah oui. Donc, alors, jusqu'à maintenant, c'était sur le parking de la fromagerie. Voilà, de la fromagerie à Bassa. Et maintenant, ça va monter au chef-lieu. Voilà. Comme ça, autour de l'église, ça va faire vraiment un petit coin chaleureux. Ambiance vraiment Noël, quoi. L'esprit, oui, vraiment. Alors, donc, c'est le dimanche 11 décembre de 10h à 18h. Artisanat et producteurs locaux. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce marché? Alors, on a les coquilles des Bauges. C'est Dimitri qui vient, qui fait de l'élevage, des préparations et ventes de produits cuisinés à base d'escargots bio. On a aussi les Piottes Polaille. C'est c'est Sandrine Dagan, Sandrine Dagan, qui est venue ici il y a quelques mois pour nous parler de ces poules pondeuses, Voilà. de ces œufs et tout. Hein. Et elle fait les marchés aussi en circuit court. Elle a à peu près 500 poules. Et puis on a aussi la chocolaterie Gaël Jacob qui vient toutes les années. Des Bauges. Ah oui, il vient tout le temps. Donc lui, pareil, il a chocolaterie artisanale, il fait des glaces, salon de thé, fabricant, panettone. Il est dans le massif des Bauges, oui, à l'Échrennes. Oui, donc déjà des bonnes choses à manger là. On a de la pâtisserie orientale aussi, c'est chez Kenza, c'est un Saint-Ours, marocain. Ça, c'est la pâtisserie de Saint-Ours. C'est une petite nouvelle qui vient cette année, ouais. Puis bon, elle fait de la pâtisserie orientale, ouais. Donc voilà. On a l'association Shepherd, Bee Shepherd, qui vient aussi. Ça veut dire berger d'abeilles. D'accord. Voilà. Donc eux, c'est une association à but non lucratif. Ils sont basés à Saunaz, en Savoie. Ils agissent pour la préservation de l'abeille et de son environnement par la pratique d'une apiculture responsable. Vous pouvez parrainer une ruche et pour chaque ruche parrainée, ils plantent un arbre mellifère. D'accord. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site. Et donc, voilà, donc elle va proposer des paniers gourmands, des bonbons, du miel, peut-être. Du miel, oui, du savon au beurre de karité et à la propolis, shampoing solide au miel, des bougies naturelles aussi, en cire d'abeille. D'ailleurs, elle fait des petits lutins, des gnomes là, magnifiques. Ouais. Elle sait vendre, Virginie Montagnard. Elle fait un pain d'épices aussi avec son miel, c'est fabuleux. D'accord. Elle a vraiment un super stand, enfin, elle est là depuis 2 ans, ouais. Et vraiment, c'est très bien. Ensuite, on a Hello Phyto, c'est une herboriste sur Saint-Ours. D'accord. Donc elle s'appelle Nelly. Du local. Oui, du local, ouais. Et elle a créé ses propres mélanges pour les tisanes avec des plantes aromatiques et médicinales bio, issues de terroirs français. Elle propose aussi des infusions, huiles essentielles, alcoolatures et cosmétiques.
D'accord. Donc elle fait apparemment des tisanes par rapport à la personne. Pour le bien-être et tout ça. Pour le bien-être, voilà. Après, Virginie. Ensuite, on a l'atelier de Marie. Il y en a encore 50. Non. Non, 20, mais j'ai bientôt fini. D'accord. L'atelier de Marie, alors elle fait des créations artisanales. Et tous ces articles sont réalisés à la main, avec soin, avec ses petites mains expertes. Décoration de Noël, des boîtes de rangement et coffrets en bois et tissus, sacs à tarte, couture, enfin, c'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà. D'accord. On a aussi Valérie Buelet, c'est une collègue de travail. Alors elle, c'est une créatrice de bijoux. Et Valérie a commencé dans une boutique de perles établie dans le vieux Chambéry. Et maintenant, elle crée des bijoux en chinant, récupérant des perles. C'est du recyclage en fait, mais elle fait des trucs super. C'est donc bon pour la planète. Ouais, c'est voilà, tout en... Voilà. Ensuite, on a monsieur Carpignano. C'est un amateur tourneur sur bois. Il fabrique des magnifiques salières et poivrières, des moulins. Et sa fille Christelle tricote avec passion de jolies écharpes en laine. Ensuite, on a Sophie et puis Nessima, qui nous aurons également une personne qui fait la calligraphie en amateur. Donc, et qui écrit sur demande le prénom de vos enfants avec une passion qui l'anime depuis son tendre enfance. D'accord. Et nous avons aussi une artiste de peinture contemporaine. Voilà. Merci Virginie. Sur toile avec des peintures acryliques au talent à venir découvrir. D'accord. Un talent à venir découvrir. Donc beaucoup d'artistes. Ah oui, on a beaucoup de... C'est tous des créateurs qui font des choses, eux, quoi. C'est pas des revendeurs. Non, ils font vraiment des trucs... D'accord. Donc voilà. Donc c'est le 11 décembre de 10h à 18h. Il y en a encore ? Oui. Ah bon ? Eh ben allez, de toute façon on est ensemble jusqu'à 22h. J'ai quelqu'un que vous connaissez en plus. C'est vrai, c'est qui ? Jessica et... Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle, d'accord. Abarina Catherine. Oui, peut-être, oui. Qui fait des parfums. Bien sûr. Voilà, elle m'a dit qu'elle vous connaissait. Bon, bah d'accord, très bien. Donc elle a créé sa propre marque de parfums française. Et toutes les étapes sont made in France. Elle est sur Albins. Oui, tout à fait. Sur Albins, sur le hameau de Futenay. Voilà. Donc on a Mamie Jojo aussi qui vous propose des magnifiques bonnets, tout doux et chauds. Théo qui réalise des cartes géographiques en bois. C'est de la découpe laser sur bois et époxy. C'est un artiste aux multiples talents. Enfin, toutes les années, il nous fait des trucs fabuleux. Donc, on a Jessica Etel aussi, qui est sur Umii. C'est une créatrice de bijoux en pierre naturelle. Elle conçoit des bracelets énergétiques selon les énergies émotionnelles que vous dégagez, en fait. D'accord. On a au numéro 20, il y en a 60. Peinture sur galet, des bijoux zen, art de vie, création artisanale, voilà. D'accord. Et puis on a Corentin aussi, qui est un tourneur sur bois, qui propose des mortiers, casse-noix, bols, assiettes, bougeoirs, des magnifiques créations fait main. Et enfin, Créagini, c'est moi. Ah, elle avait quand même gardé la meilleure pour la fin. Hein. Ah bah oui. Hein. Donc moi, je fabrique des gnomes avec les mains de fée de ma maman. D'accord. Voilà, des guirlandes de Noël, couronnes de Noël, des boules de naissance, des bijoux en pâte polymère, enfin... plein de choses pour égayer la maison à Noël. Alors, c'est très bien. Merci, Virginie, pour cet exposé. Mais la question que tout le monde se pose, quand même, on sera à 14 jours de Noël. Est-ce que le Père Noël sera là ? Oui, on va bien trouver un... Oui. Bah oui, il sera là le Père Noël. Oui, il faut faire un petit aller-retour. Voilà, tout à fait. Il faut lui demander donc le Père Noël pour. Là, je suis en pleine communication avec lui en fait. Voilà pour tous les enfants qui nous écoutent et puis les parents qui écoutent également. Si vous voulez prendre une photo de votre enfant avec le Père Noël, montez donc à Saint-Ours ce dimanche 11 décembre. Alors c'est de 10h à 18h. Oui. Et on pourra manger sur place le midi. Pareil, voilà. Il y aura des crêpes, des duos, des frites. Du vin chaud, blanc, rouge, de la bière. À consommer avec modération, bien sûr. Jus de pomme chaud aussi. Oui. Et puis la dégustation est également des produits de la fromagerie. C'est de la raclette. La raclette. La raclette, oui. D'accord. Que la fromagerie va proposer et toute la journée ils font une petite dégustation. Voilà. D'accord, donc la fromagerie entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévénien, notre partenaire également. Donc une dégustation, donc ça va être super comme marché de Noël, avec un peu des lumières de Noël. Oui, on décore tout, c'est
Ça va être top. Tiens, on va faire un petit aparté avec Louis Allard et puis Marie Zapillon qui sont élus. On parle de hausse de l'énergie. On parle qu'il faut vraiment supprimer les lumières et tout. Est-ce qu'on va quand même mettre des lumières de Noël à Saint-Ours pour quand même garder cet esprit de fête et que tout le monde ait un peu de baume au cœur, quoi? Oui, on va mettre exactement les mêmes lumières que d'habitude. On n'illumine pas. Ouais, voilà. Pas toutes on les n'illumine nuits. pas toutes les rues. Hein. Ouais. Il n'y a pas de rue, il y a que des routes déjà. Noël, c'est Noël, quoi. Ouais. Voilà, on donc va pas faire des économies sur 4 guirlandes, quoi. C'est Voilà, pas ce tout à qui va fait. faire la grosse différence. Oui, tout à fait. Donc voilà, vous gardez vos guirlandes. Et donc le marché de Noël, il y aura donc des guirlandes pour faire vraiment entre l'église et puis la salle des fêtes, donc vraiment une ambiance Noël. Et puis il y a un magnifique traîneau. Ah, Ah ouais, où vous pouvez faire des photos avec vos enfants dedans et tout, Eh ben, avec avec des le Père rennes Noël, en justement. bois devant. Oui ou pas, mais ça va être bien décoré, bien. ouais, elle vit Voilà, ça. c'est chaleureux et ouais. Virginie, elle a déjà les yeux qui pétillent quand elle en parle. Et donc c'est porté par l'association des Des jeunes de jeunes Saint-Ours, alors. oui. Donc voilà, donc ce sont eux qui vont tenir la buvette, ce Oui. sont eux qui vont tout faire. Qui vont animer aussi, hein. Oui. Virginie, elle trouve un petit peu, c'est la cheville Oui, ouvrière. Oui, moi je m'occupe des exposants, qu'ils soient bien, je vais les dorloter, qu'ils reviennent bien pour l'année prochaine. Hein? Et comment on trouve, où est-ce que tu trouves C'est tous ces compliqué, exposants? hein. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques noms qu'on connaissait, mais il y en a plusieurs qu'on ne. Non, c'est compliqué. qu'on ne et, connaît pas. En fait, moi je travaille dans une maroquinerie. Et D'accord. on est très manuel. Enfin, j'ai beaucoup de. D'ailleurs, on fait un marché de Noël dans notre une grande maroquinerie à Aix-les-Bains. Oui, D'accord. sur les hauteurs d'Aix. c'est ça. D'accord. Dont le nom commence par R et finit par Metz. C'est ça. D'accord. Et du coup, oui. D'ailleurs, je fais un coucou à toutes mes collègues. Ben, bien sûr, Oui, bien sûr. voilà. Et au patron également qui écoute peut-être. Oui, aussi, oui. J'ai 22 ans d'entreprise, donc oui, je Très bien. Très très bien. suis connue. Donc voilà. Et puis les exposants, j'en ai bien 4-5 en fait qui créent des choses eux et qui font de fabuleuses choses, quoi. En étant amateurs, mais vraiment. Et donc, au niveau plus victuailles, donc si on se répète un petit peu, il y aura les desserts orientaux, les pâtisseries orientales, Oui. et pour manger, il y aura les petites polailles. Oui, il y les aura petites polailles qui vendent les œufs. Après, j'ai le chocolat. Les Et escargots. puis Oui, les escargots le de chocolat. Dimitri. Oui. Jacob et puis les escargots. Donc pour acheter ça pour les repas de fin d'année, De fin parce que d'année, oui. tout le monde va quand même se faire un petit peu plaisir. Et ben c'est super. Je voulais Donc des huîtres, mais j'ai pas trouvé. pas trouvé. Ben c'est vrai qu'à Saint-Ours, les Ouais. huîtres de Saint-Ours. Ouais, c'est Dans la dommage. Mondresse, peut-être qu'elles n'étaient pas encore bien grosses, mais ça va venir. Mais bon, t'as peut-être encore le temps d'en trouver. On peut lancer un appel. Hein. On peut lancer un appel. Faire Hein, des si quelqu'un huîtres pour la buvette, c'est pour top. voilà. Donc Ouais. et puis il y aura bien sûr les duos également. Ouais. Et puis la dégustation de raclette. Donc c'est le dimanche 11 décembre. C'est à Saint-Ours. C'est à la place de l'église. Où est-ce qu'on se gare? Tout le long dans la rue. Voilà, Bon, sur ça les devrait, routes là-bas. Oui. Il y aura de quoi faire. Oui, hein. oui, là pour le repas des jeunes et tout, il n'y a pas de problème. Tout le monde se gare après vers les pompiers, tout ça. Oui. Oui, tout à fait. Oui, on peut faire. On va marquer une dernière courte pause musicale et puis ensuite on reprendra un petit peu le concert de Noël et puis le marché de Noël. On est toujours avec Marie Zapillon, Louis Allard et puis la souriante et sémillante Virginie Montagnac qui est contente. Elle nous a fait l'exposé de toutes les personnes qui vont venir au marché de Noël comme ça. Elle les a chouchoutées et elle sait qu'ils reviendront en 2023. Ne partez pas, on revient tout de suite à Saint-Ours. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et à 17h45, c'est la dernière partie de 1 heure, 1 commune avec Saint-Ours, avec notre partenaire Saint-Ours. C'est le dernier rendez-vous de l'année pour Saint-Ours, mais on les retrouvera bien sûr le dernier mardi de janvier 2023. Marie, va nous concocter un programme comme elle sait faire chaque mois pour mettre en avant les acteurs de cette commune, qu'ils soient responsables associatifs, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient simplement amoureux de leur village, de leur commune, et chacun à sa place apporte une petite pierre, et cette petite pierre plus cette petite pierre, ça fait la commune de Saint-Ours. Donc
donc, on est très content de les avoir avec nous le dernier mardi de chaque mois. Marie Zapillon, le week-end du 10 et 11 décembre, c'est la fête, c'est Noël avant l'heure à Saint-Ours. Ouais. On redit un mot sur le concert qui aura lieu le 10 décembre au soir. Ouais, alors du coup, on donne rendez-vous à tous les habitants de Saint-Ours et des alentours à la salle des fêtes samedi 10 décembre à partir de 19h. Il y aura de la musique, des concerts, toute la soirée, jusqu'à minuit, aux alentours de minuit. Il y aura une buvette et il y aura de quoi se restaurer. Voilà. D'accord. Donc, tout pour passer une bonne soirée. Donc, on redonne les horaires. Tu veux dire mais... Alors, la première partie, c'est donc les élèves du cours de musique qui joueront à partir de 20h. Et le deuxième concert, ça doit être vers 21h30. Voilà, tout à fait. Voilà, ça. pour passer la soirée. C'est pas un concert de Noël comme on peut l'entendre. C'est ça. C'est pas des cantiques de Noël, c'est de la musique moderne. Ouais. C'est de la musique moderne et c'est le 10 décembre, c'est à la salle des fêtes. Exactement. Et le lendemain, la Virginie Montagna sera sur le pont de bonne heure, je présume. Oui. Je pense que la nuit du 10 au 11 décembre, pour elle, va être courte, tant elle va vivre ce marché de Noël qu'elle adore. Et donc, c'est le dimanche 11 décembre, c'est au même endroit, c'est place de l'église, à la salle des fêtes, artisanat et producteurs locaux, pour cette nouvelle édition du marché de Noël. Voilà, venez nombreux et puis venez passer un super et agréable moment. Et puis, voilà. Donc, une vingtaine d'exposants. Plein de petits cadeaux pour vos proches. Et puis, donc, les exposants seront dehors ou seront... Dehors, oui. Dehors, oui, d'accord, oui, ok. Oui. Donc, sous des chalets, comment ça marche? Oui, c'est des petites tonnelles. D'accord, des petites tonnelles. Et si, en cas de mauvais temps, le marché n'est pas annulé, il sera dans la salle des fêtes. Voilà, tout à fait. Ça, c'est important, il sera dans la salle des fêtes. Oui. On sauve les meubles. Voilà. Et autrement, dans la salle des fêtes, il y aura quoi? Rien. Rien, d'accord. S'il fait pas beau, ça sera dans la salle des fêtes, donc on garde la salle des fêtes. Ceux qui veulent manger, il y aura pas un petit coin pour debout, voilà pour se mettre au chaud un petit peu. Oui. Et donc avec buvette. Et puis avec les duos, puis avec les dégustations des crêpes, les jeunes vont faire les crêpes aussi. Oui, parce que c'est l'association des jeunes de Saint-Ours. Et il y aura également une dégustation aussi de coquilles d'escargots. Il sera là, Dimitri, donc il m'a dit qu'il pouvait en servir aussi à la buvette. Donc voilà. Donc les bons escargots. Voilà. Et puis la raclette de la fromagerie. Oui, la dégustation de raclette de la fromagerie de Saint-Ours. D'accord. Donc c'est le dimanche 11 décembre. De 10h à 18h. De 10h à 18h le 11 décembre. Et puis allez-y, ne serait-ce que pour faire plaisir à Virginie Montagna, qui se donne un mal pour monter ce marché de Noël. C'est combien de mois de boulot pour monter un marché de Noël comme ça? Avant l'été, je commence déjà à recruter les exposants, oui. Les exposants, donc tu prends une liste, un petit peu, on te passe des cartes par là. Voilà, et puis oui, du bouche à oreille après. C'est du bouche à oreille, voilà. Mais c'est dur, parce que chaque exposant a ses marchés toutes les années et puis, c'est vraiment dur à trouver. Et puis, il y a de plus en plus de marchés de Noël. Oui. Il y a de plus en plus de marchés de Noël. On veut quand même rester dans l'artisanat, donc on choisit quand même. Et puis, il y aura aussi un traîneau où on pourra se prendre en photo. Oui, il est magnifique avec des rennes en bois devant. Qu'est-ce qu'il a fait, ce traîneau? C'est mon mari. C'est pour ça. C'est Damien, oui. Merci Damien. Merci. Petit caprice aussi. Qu'il est obligé de suivre, le pauvre. Oui, mais bon, il est heureux. Bien sûr, il est heureux de faire plaisir à sa chère épouse. Oui. Et puis donc la venue du Père Noël, normalement, qui est annoncée. Oui, dans l'après-midi, je pense qu'il va bien venir faire un tour. Oui. Pour les enfants et tout ça, et les parents. Donc on sera avec vous, bien sûr, le 11 décembre à Saint-Ours, artisanat et producteurs locaux, marché de Noël, place de l'église, salle des fêtes, 10h à 18h. Vin chaud, duo, dégustation, raclette, ça va être la bonne ambiance, une ambiance simple, sincère et authentique. Voilà, comme Saint-Ours sait le faire. Comme Saint-Ours sait le faire, voilà, bien. Et quels sont les projets de 2023 pour Virginie? Un prochain marché de Noël encore plus grand Oui, plus grand. En place, on est un peu limité quand même. Ouais. Donc, on peut peut-être faire après, tout le tour de l'église. Après, je peux faire Albas, si vous voulez. Bon, moi, je suis pas contre. C'était trop bien, le marché autour de l'église. C'était bien avant. C'était bien avant. Oui. Voilà, donc
Tout à fait. Mais c'était avant. Mais maintenant, Saint-Ours. Maintenant, c'est à Saint-Ours. Il faut venir à Saint-Ours. On peut faire aussi tout le tour de l'église à Saint-Ours. C'est ça. En tout cas, merci pour ce sourire qui est communicatif, en tout cas sur les ondes. Merci pour cette voix chaleureuse et puis souriante. Voilà, ça donne vraiment envie de monter à Saint-Ours. Et on montera y faire un saut, bien sûr, le dimanche 11 décembre, entre 10h et 18h. Je pense qu'être là-bas vers 11h30 midi, c'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est l'apéro. C'est ce qu'on appelle l'heure intelligente. C'est très bien. Oui. Saint-Ours, merci. Merci beaucoup, Marie Zapillon. Merci, Louis Allard, d'être venu encore une fois en direct dans nos studios. On va souhaiter bien sûr une bonne fin d'année à tous les habitants de Saint-Ours, à tous les élus de Saint-Ours. Vous remercie encore pour ce partenariat en 2022. Puis on se retrouve bien sûr le dernier mardi de 2023. On va se poser un petit peu, on va souffler un peu. Ouais. Et puis ensuite, voilà, dans 2023, on sera à nouveau ensemble. En tout cas, c'était un bonheur de passer cette année avec vous. Mardi prochain, on sera le premier mardi du mois, donc ce sera Grésy-sur-Aix. Grésy-sur-Aix qui sera là avec nous pour également 1h une commune. Merci beaucoup à tous les trois. Bon retour à Saint-Ours. Il n'y a pas de neige encore? Non, il y a un petit mètre, c'est tout. Ouais, mais un petit mètre on a ouvert à l'horizontale. Pas la verticale. Le téléphérique est en route. Le téléphérique est en route. Ouais. Merci en tout cas. Merci Saint-Ours. C'était 1h une commune. Radio Grand Lac. Maintenant, on vous laisse tranquille avec la playlist musicale. Et puis, votre prochain rendez-vous, c'est demain à 13h avec Anaïs, Destination Bien-être. Émission présentée avec le soutien de Aix-les-Maries-Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est demain à 13h. Puis, encore plein de rendez-vous. Vous inquiétez pas. bonne soirée à toutes et à tous et bonne soirée à Saint-Ours. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.